Est-ce qu'on est prêt, Myriam, pour partir? Oui, Ouais. on est prêt. Mes cheveux sont corrects, sont bien peignés. Un peu gris, mais ça va. Ah, ah. Puis le maquillage, lui, est-tu correct? Parfait. Bon, OK, fait qu'on se prépare à enregistrer. On y va. Ben, bonjour tout le monde. Je réponds aux questions de la semaine cette semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai Vincent qui me demande une question. Bonjour, j'ai une question. Mes locataires avaient des baux de 24 mois. Ils arrivent à échéance cette année. Lors du renouvellement, est-ce que les baux sont renouvelés à 24 ou à 12 mois? Je te dirais, va donc négocier avec eux autres, va voir avec eux autres. Est-ce que tu as besoin d'un 12, d'un 24 ou d'un 36 mois? Si tu prends 24, assure-toi d'avoir une augmentation de loyer pour au bout de 12 mois et non pas faire juste une augmentation au bout de 24 mois. Est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience dans ce domaine-là et qui ont déjà eu du 24, 36 ou 48 mois de loyer? Kevin me demande, bonjour Ghislain, j'ai une question que j'ai du mal à éclairer. Je suis copropriétaire avec mon père d'un duplex. Comment on procède si je veux lui donner gratuitement ma partie pour me désengager de l'hypothèque? Malheureusement, Kevin, il manque des chiffres. Est-ce que tu vas avoir un gain en capital ou si vous êtes en dette, il manque plein de chiffres à l'intérieur, fait que je suis pas capable de répondre à la question pour regarder c'est quoi, s'il y a un impact fiscal, parce que des fois, tu es mieux de le donner de le donner, des fois, tu es mieux de le vendre ta partie, des fois, tu es mieux de le vendre à valeur marchande. Fait que il y a plein de choses qui jouent là-dedans. Mon conseil, va donc chercher un fiscaliste. Je travaille avec Patrick Barillot, qui est à Saint-Hubert, au 3195 Montée Saint-Hubert. 85 Montée Saint-Hubert. Marc-Olivier, bonjour. Quelle est la bâtisse que nous devons acheter comme premier investissement? Je veux dire, même avec un prêteur privé, je pourrais certainement pas commencer avec un immeuble à 4 millions. Quel est le meilleur prix d'un immeuble pour commencer? Ben, moi, je te dirais, ça dépend, Marc-Olivier, c'est quoi ça te tente? Si tu veux faire du flip, ben, tu commences par une maison à faire du flip, tu commences pas avec un gros immeuble commercial. Si tu veux faire du multilogement, ben, va pas dans un immeuble à 40 logements, commence vers un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Mais qu'est-ce qui peut être regardé, c'est aussi combien de cash que tu as disponible, parce que dans ta question, tu n'en parles pas. C'est que c'est des questions assez vagues. Je suis pas capable de le regarder. Il faudrait qu'on s'assoie ici, Marc-Olivier. Tu viennes dans mon bureau, puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'il y en est. Dominique, je me posais justement cette question, mais pour un immeuble à revenu, doit-on payer rapidement notre hypothèque ou attendre le plus longtemps possible? Ben, qu'est-ce que tu fais? C'est que si tu deviens investisseur immobilier très sérieux, tu paieras pas ton hypothèque rapidement parce que l'équité qui est libérée, tu vas la reprendre et tu vas aller en acheter un autre. Aussitôt, au bout de 2-3 ans qu'il y a un peu d'équité de libérée, tu vas la reprendre, tu vas aller en acheter un autre. Fait que, en tant qu'investisseur, c'est rare qu'on va aller payer rapidement nos hypothèques. Louis me demande, j'ai la chance d'acquérir 16 acres de terrain sur un ancien dépotoir dans un secteur industriel. Je n'ai jamais encore mis les pieds là-bas, mais je serais intéressé à faire de l'entreposage industriel dessus. Est-ce qu'on m'en demandera de tout décontaminer si c'est pas pour implanter un bâtiment? C'est très risqué, Louis, ton projet, et c'est pas finançable avec les banques. Fait que si ton terrain est contaminé, peu importe ce que tu vas faire, tu vas être obligé tout le temps de payer comptant ou aller avec des prêteurs privés que tu vas réussir à trouver. Moi, je te dirais, fais faire un ancien dépotoir. Aïe, aïe. Fais faire une analyse au moins pour voir si c'est hyper contaminé, puis c'est quoi tu peux faire par-dessus. Moi, je te conseille d'aller voir une firme d'environnement qui va te donner un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, mais parce que tu n'auras pas de financement. Francis me demande la meilleure technique pour trouver un prêteur privé. Francis me demande, c'est quoi la meilleure technique pour trouver un prêteur privé? Ben, c'est quoi la meilleure technique? Ben, c'est de nous le demander, mot facile. On en a plein qui tournent autour de nous autres.
Fait que, et malheureusement, je sais pas de quelle région tu es, Francis. Si tu es dans la région de Montréal, on travaille avec Emmanuel Elkoubi. Il est à toutes nos soirées mensuelles. Fait que, soit de Québec ou de Montréal. Fait que c'est le 2e mardi du mois à Québec et le 3e mardi du mois à Montréal. Et il y a tout le temps des sujets différents. Ça fait depuis 2010 qu'on fait ça. On n'a pas refait un même sujet dans une soirée mensuelle. C'est tout le temps différent. Et Emmanuel Elkoubi, il est tout le temps disponible, il est tout le temps là pour être capable de vous aider en tant que prêt privé. Tu as juste à taper sur Google, tu vas avoir son numéro de téléphone, il est très connu. Sylvie me demande, infiltration d'eau par la toiture, point d'interrogation, les rénaux ont été réalisés. Est-ce que ça diminue la valeur de l'immeuble quand même? Si tout a été rénové, si tout a été corrigé, tout est mis à neuf, non, ça ne diminue pas la valeur de l'immeuble, si tout est corrigé comme il faut. Valérie me demande, l'avant-dernière personne, comment vérifier que le terrain qu'on veut acheter est subdivisable? Tu t'en vas, il y a 2 méthodes. Un évaluateur agréé va pouvoir te le dire, ou tu t'en vas à la ville voir le zonage et les gens de l'urbanisme de la ville vont pouvoir t'aider. Richer qui demande « Bonjour Justin, j'aimerais savoir quelle est la mise de fonds nécessaire à l'achat d'un duplex semi-commercial comme propriétaire occupant. » Fait qu'est-ce que ça veut dire ça les amis? C'est que Richer achète un commercial au premier étage, il y a un commercial au premier étage, et au deuxième, c'est un résidentiel qui va rester dedans. La mise de fonds dépend de la dimension du commercial. Des fois, tu as du commercial la moitié du rez-de-chaussée. Fait que là, tu as 75% en résidentiel, 25% en commercial. Normalement, quand tu es trop commercial, tu peux pas te faire financer avec la SCHL. Dans ton cas, mettons, c'est moitié-moitié, 50% commercial, 50% résidentiel. Je te dirais que ta mise de fonds va être 25-30% environ. Mais ça dépend de ta cote de crédit, ça dépend de ta situation, puis ça dépend de ton banquier, puis ça dépend du bail aussi que tu as sur le commercial. C'est que entre 20 à 30%, d'après moi, tu vas être capable d'aller le chercher. C'est les dernières questions. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer pour j'aime pour la vidéo, pour l'avoir, qui peuvent aller partout et qu'il y a plein de gens qui peuvent aimer mon vidéo. Merci, bye!